Donc, Excellence, sous le contrôle de leur Majesté, je voudrais ici présenter le projet de plateforme numérique que les chefs ont pensé mettre sur pied et qui est la collecte des données dans différentes chefferies depuis plus de 20 ans aujourd'hui, que les chefs écrivent parce que, comme vous savez, les chefs, ils restent dans leur communauté. On pense seulement qu'ils s'occupent de faire les traditions, mais on a une génération de chefs qui prennent des notes de ce qu'ils font, qui prennent des notes pour faire des conseils. Certains se sont lancés même dans l'écriture des livres pour consigner les traditions, mais on a vite vu un peu la limite du livre. Le livre, c'est à conserver, mais aussi puisque la communauté se disperse et qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à certaines connaissances à partir du téléphone. Avec cette génération qui est toujours connectée sur ce téléphone, les chefs ont pensé qu'il était bon de mettre sur pied une plateforme qui permettra de consigner, de transcrire les traditions. Et cette plateforme, pour se démarquer des autres, devrait pouvoir s'inspirer de ce qu'on fait dans les traditions. Et donc, quand on regarde sur Internet, on voit beaucoup plus qu'on parle de World Wide Web, c'est-à-dire la toile d'araignée mondiale. Et on sait bien que dans nos chefferies, le plus souvent, quand quelqu'un va faire la recherche aussi, on dit qu'il est allé chez l'Ongambe, qui est l'araignée. Et donc les chefs ont voulu transcrire ça pour faire la toile d'araignée du Cameroun. C'est-à-dire, et ce serait un moteur de recherche sur nos cultures et sur nos traditions, mais qui est inspiré des traditions, mais qui s'adapte aux technologies. Donc c'est pour ça que cette plateforme, la première passerelle, c'est le moteur de recherche sur la culture, qui est un annuaire électronique qu'on a appelé Ngambea Toé. Ngambe, on dit Ngambe, c'est le Ngambe. Mbea Toé, c'est le nom, puisque le Cameroun, rivière de crevettes, est né de la crise qu'on appelle Mbea Toé. Donc on dit, c'est l'araignée du Cameroun. Donc on prend le Mbea Toé pour que le nom même du site commence à rappeler l'histoire du Cameroun. Et dans ce moteur, on a énuméré un certain nombre de répertoires. Il y a 3 grands centres d'information. Et là, on s'inspire de la main. C'est-à-dire, les chefs, ils utilisent leur main pour expliquer, donc on s'inspire de la main pour expliquer les grands champs d'information. Le premier champ d'information qui correspond, par exemple, au pouce serait le champ qui présente le territoire national. Et sur le territoire national, à travers ce champ, on a le répertoire des chefferies et des localités, puisque le Cameroun, qui est découpé en régions, en aires culturelles, en départements, communes, est aussi découpé en chefferies supérieures. De premier degré, il y en a 81 ou 90 selon certains, deuxième degré 875 selon les cas, et troisième degré, selon le MINAP, on est dans le ministère de l'administration territoriale de 14 000, d'autres fichiers de l'Institut national des statistiques présentent jusqu'à 17 000. Et à ce moment, on a compilé toutes les sources. Et sur ce moteur de recherche, il suffit donc d'entrer seulement le nom de votre village, le quartier de troisième degré, ou bien seulement le bloc où vous habitez. Il vous dit, ça se trouve à tel endroit, et ça appartient à telle aire culturelle, ça appartient à tel groupe linguistique, ça appartient à telle tribu, on y parle telle langue, et vous cliquez même sur les langues, et pour vous donner la description des langues, le nombre de publications qu'on a fait sur les langues. Et à ce sujet, la plateforme a bénéficié de la base de données du CERDOTOLA, qui est l'institution inter-État de coopération scientifique et culturelle, qui parraine le conseil, donc qui a laissé accès à sa base. Donc, rien que pour les chefferies, à partir de cette base de données, pour ce qui concerne le répertoire des localités, on peut savoir désormais, et puis on s'est inspiré de l'expression du chef de l'État. Que lorsqu'on lui demande s'il sera candidat en 2025, il a dit qu'il ne sait pas encore s'il va se présenter ou s'il ira au village. À ce moment, on a commencé à travailler parce qu'il est bon que chacun connaisse même où est son village. Et la petite expérience, en dehors des chefs, beaucoup de personnes que nous avons rencontrées ne connaissent pas le nom de leur village, le quartier du 3e degré au village. Ils ne connaissent pas le nom. Des intellectuels ici en ville, y compris, le nom qu'ils entrent là. On connaît le nom de la chefferie supérieure, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas le nom du quartier où ils habitent ici, en ville. Le nom du quartier, on dit Dakar, ceci, on donne les noms, mais on ne connaît pas le nom. Donc les chefs ont pensé qu'il était bon de travailler pour savoir déjà les villages et les chefferies. Et on travaille avec l'association des femmes chefs, avec les chefs traditionnels, pour que demain on puisse savoir quel est le nom même du chef, quelles sont les quelques images des chefs, qu'est-ce qu'on mange même dans la chefferie.
qu'est-ce qu'on parle comme langue. Et à partir de là, ceux qui sont à l'étranger pourront apprendre à dire bonjour. Je pars dans tel village. On a mis sur Internet un répertoire des langues pour dire quand vous allez dans ces villages, voilà comment on dit bonjour. On peut écrire ça en français, en anglais, en langue, dans la langue locale, et des expressions où on clique sur la voix, on dit quand on dit bonjour, on dit ceci dans telle langue. Donc c'est cette plateforme que les chefs font, et je n'ai cité qu'un répertoire sur les 32 répertoires, c'est-à-dire un des sites, c'est celui qui couvre. L'autre site, donc, c'est ce moteur qui donne l'index pour indiquer tout ce qu'on peut trouver sur le territoire. Un des moteurs, des champs d'information, c'est de dire qui sont les administrateurs du pays. Si vous allez par exemple sur Internet maintenant regarder, il sera difficile de trouver en un seul site qui peut vous donner les liens pour parcourir tous les ministères. Et là aussi, les chefs pensent que leur collègue qui est Premier ministre, il faut qu'on puisse savoir, santé par exemple, on sait, en cliquant santé, on sait qui est ministre de la santé, qui est Premier ministre, qui occupe tel poste. Et ces informations sont déjà disponibles dans ce moteur, y compris au niveau du Parlement. Il suffit d'entrer seulement un nom. Le chef veut savoir qui est son élite. Il va dans le répertoire du Parlement, il clique seulement le nom de son village et on lui dit quel est le nom du député, du sénateur. Et ces informations sont dans la base de données. Pour revenir même au sujet qui intéresse l'association des femmes chefs, nous on se retrouvait à l'UNESCO il y a quelques jours pour parler de l'Atlas de la gastronomie. Au CERF de Tolan, on a développé un projet qu'on a appelé ALIPA, Alimentation patrimoniale des Africains. Et les chefs, eux, ils ont pensé qu'il était bon de savoir quels sont les mets traditionnels. Et en ce moment, nous on a répertorié près de 112 mets avec une petite description. Vous entrez Taro, Ndolé, puis vous dites c'est un mets de tel groupe. Au Cameroun, on reconnaît comme patrimoine national, c'est un mets promu par le ministère du Tourisme, etc. Et c'est constitué de quoi? On y travaille de sorte que demain, on puisse suivre, dans le cadre du partenariat signé avec les majestés, c'est que dans le cadre de ce projet, il est question de suivre une maman. On a appelé les mamie cook. On suit une maman. Elle va au marché, elle fait l'achat, elle prépare. On filme tout, on fait des podcasts qu'on met sur Internet. Pour que demain, on ne dise pas qu'on ne sait plus comment on prépare le corps. Ou bien qu'on prépare les ndomba. Donc, c'est un peu ces sites-là. Donc, on a développé à ce jour toutes ces bases de données. Et on espère qu'il y aura un moment pour qu'on puisse parler en projetant déjà. Et ces sites qui a 32 répertoires pour toucher les différents secteurs de la vie du pays, pour aider les chefs à être connectés, à être informés, en commençant eux-mêmes par avoir leur répertoire accessible. Parce que l'autre problème du Conseil panafricain, c'était que parfois on retrouve à l'étranger un chef qui dit que c'est lui le chef. On sait, à une époque, on avait un roi du Cameroun qui était un féman. Il n'y avait aucun moyen pour lutter contre la désinformation. Donc, quand un chef dit « je suis le roi de tel endroit », pour préserver l'image du Cameroun, que quelqu'un ait la possibilité d'aller sur ce moteur, il met son nom, il saura qu'il s'agit du chef de tel endroit. On a vu l'association des femmes chefs en difficulté, parce que des chefs de bloc se sont déclarés chefs traditionnels et réunis des gens et commençaient à faire des choses. Alors, face à ça, au lieu qu'on accompagne nos mamans pour faire la bagarre dans la rue, on va plutôt vers nos pairs du gouvernement pour prendre le bon fichier, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, démêler le vrai du faux. Et donc, ce site-là est entièrement dédié à Majesté, le très haut dignitaire du Conseil, qui est le Premier ministre. C'est-à-dire que c'est lui qui inspire, parce qu'étant Premier ministre, chef traditionnel lui-même, il est bon que le domaine des chefs traditionnels, il y ait une certaine lumière sur l'information. Et le président aussi de la République, qui a le nom qui a beaucoup d'égards pour la chefferie traditionnelle, les chefs ont pensé qu'il était bon de contribuer à la désinformation en créant ce réseau qui est un réseau culturel, un réseau d'information qui peut donner la bonne information, accompagné et suivi, attesté par les autorités du pays et qui, en conclusion, permet de voler un peu de temps aux enfants qui passent sur les TikTok des images qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire créer un univers d'Internet qui nous ressemble, un univers d'Internet sur lequel le parent peut recommander à son enfant de visiter en sachant qu'il ne trouvera pas des choses un peu tordues. Bref,
de donner un sens positif à cette technologie-là. Et nous avons résumé toute la présentation dans le mémo en copie, mais je vais remettre cette autre copie en espérant qu'on aura l'occasion de pouvoir projeter. Donc, en ce moment, avec les adresses qui sont là, si vos équipes peuvent regarder, on souhaite que le gouvernement du Cameroun prenne ce projet comme un projet qui soit d'utilité publique. C'est le grand souhait des chefs. Qu'il soit un projet qui soit le guide de l'information. Et nous avons l'assurance que ce projet est porté par les chefs, parce que les chefs n'est pas nommé ou élu pour 5 ans. Les chefs sont nommés à vie. Donc, s'ils sont les veilleurs sur cette plateforme, on est sûr qu'elle peut être un projet pérenne.